tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Avant de commencer, une petite promo personnelle pour mon premier atelier Sophro-Réflexion, pour partager l'expérience du podcast, mais cette fois ensemble, en vrai, en petits groupes, dans un espace chaleureux et bienveillant. Ce premier rendez-vous, qui mettra à l'honneur le mot « renouveau », aura lieu samedi 31 janvier 2026 de 10h à midi au studio Kinoko à Paris dans le 20e. Le renouveau, un mot parfait pour débuter l'année. Pour les informations et les inscriptions, je vous mets tout en commentaire de l'épisode. Et d'ailleurs, en parlant d'épisode, un grand merci pour votre écoute et pour vos premiers retours. Allez, place à l'épisode. La rentabilité. La rentabilité appelle la performance, la création de richesse. La rentabilité augmente notre capital, notre patrimoine, notre valeur. La rentabilité appelle la lucrativité, car elle récompense la bonne idée, le travail de qualité, le geste juste, l'esprit éclairé. Elle crée le retour sur investissement. La rentabilité devient alors plus qu'un résultat, plus qu'un constat. C'est une récompense, un qualificatif, une qualité. La rentabilité justifie la valeur donnée aux personnes, aux choses, aux événements de la vie. Elle valide l'intérêt que nous donnons, l'intérêt que nous recevons. La rentabilité apparaît alors comme un miroir dans lequel se reflète la valeur du monde à nos yeux, notre valeur aux yeux du monde. Un reflet qui sécurise, puisqu'il valide l'utilité, la nécessité, l'importance de ce qui est observé. Et c'est peut-être là que la rentabilité prend une forme plus sécurisante, par cette image qu'elle renvoie. Utile, nécessaire, et parfois même indispensable. Le miroir devient alors un bouclier, car la rentabilité peut également mettre à l'abri. Elle impressionne, elle protège, elle amène au calme. La rentabilité crée une barrière, une distance face à la banalité, face à la médiocrité, face aux imperfections du monde. La rentabilité repousse les éléments perturbateurs. Elle éloigne de nos pensées tout ce qui pourrait donner le sentiment de ralentir, de perdre du temps. Elle incite au comportement automatique, aux solutions rapides, aux décisions précipitées.
La rentabilité est un gage d'efficacité. Elle favorise la stabilité. Elle devient alors essentielle à notre sécurité. La rentabilité rassure. Elle nous berce dans l'illusion de maîtrise des éléments, de maîtrise de nos décisions, de maîtrise de nos comportements, de maîtrise du temps. Et c'est peut-être là que la rentabilité devient une voie continue, un chemin sans fin, un bouclier qui s'étend plus et encore plus. Un infini dans lequel la rentabilité perd sa fonction première, puisqu'elle ne préserve plus. Le bouclier est désormais si grand qu'il empêche de voir que les choses qui effraient, celles contre lesquelles il fallait se défendre, ont disparu. Le danger n'est désormais plus qu'un reflet, le reflet d'un souvenir qui n'a plus sa place dans notre réalité. Cette réalité appartient désormais au passé, et seule l'anxiété se maintient au présent désormais. La rentabilité n'est plus une réponse, elle ne nourrit plus le besoin de sécurité ou de reconnaissance. Elle est une bataille sans ennemi, stimulée par l'ego peut-être. La rentabilité est devenue une course sans ligne d'arrivée, car l'aboutissement serait vécu comme une mise à l'arrêt, la perte d'un statut, d'un titre, d'une posture, une disparition vers une suite qui sonnerait la fin, l'anéantissement d'une identité établie et reconnue. La rentabilité est à la fois l'allié et l'adversaire, l'agoniste et l'antagoniste. Car lorsque la rentabilité est établie, que l'assurance a cédé sa place à l'ambition. Ne plus s'arrêter devient alors la seule option. Car que deviendrait cette image que nous observons si elle perdait en rentabilité? Qui sommes-nous, aux yeux du monde, à nos yeux, lorsque nous ne sommes plus essentiels? Et à la fois, est-ce vraiment ce mot, la rentabilité, qui met nos sens en alerte? Ou est-ce notre regard sur ce mot qui fixe notre angle de vue? Car un mot, ce n'est qu'un mot. Et si on prend le temps d'observer ce mot, la rentabilité est factuelle. La rentabilité est une récompense qui s'illustre par le versement d'une rente. La rentabilité est une conséquence. Et c'est également une réponse qui pourrait peut-être nous en apprendre davantage sur nous-mêmes. La rentabilité est une conséquence qui part d'une évaluation, un temps d'arrêt dédié à l'observation, une analyse personnelle ou extérieure qui nous renseigne sur le mérite de nos interactions. La rentabilité vient donc récompenser la qualité de nos actions et de nos relations. Une qualité qui trouve sa source dans le degré de satisfaction à l'égard de soi. La gratitude à l'égard de soi. Par la répétition d'expériences gratifiantes, la rentabilité prend alors la fonction de boussole. Elle oriente nos décisions en direction de ce qui est essentiel à nos besoins. Elle influence nos choix de vie, prolonge l'élan vers ce qui nous convient
ou nous incite à changer de cap au moment venu. La rentabilité remet en question nos habitudes, nos comportements automatiques, nos réponses complaisantes. Elle nous incite à associer nos réflexions à notre instinct, en ramenant l'attention du mental sur les perceptions corporelles. La rentabilité interroge avec indulgence et persévérance pour découvrir l'intention qui se cache derrière nos actions. Pour qui? Pourquoi? La rentabilité capte l'essence de nos actions, la réalité de nos motivations, pour nous offrir le libre arbitre, la liberté d'utiliser notre présent tel que nous le faisons et de modifier nos actions pour d'autres possibles. La rentabilité est cette petite voix qui nous estime avec justesse, avec respect, sans ambition et sans culpabilité. La rentabilité est celle qui nous donne la capacité d'estimer si l'instant présent, ce moment qui ne peut se vivre qu'une seule fois, est considéré à sa juste valeur. Et si finalement, la rentabilité était un droit, le droit de prendre un temps pour constater si là, maintenant, tout de suite, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, ce à quoi vous êtes en train de penser, mérite que vous décidiez volontairement d'y consacrer la seconde qui vient ou pas. Et c'est de cette réponse que découlera la suite, en conscience de la valeur du moment présent. La rentabilité n'est pas seulement une question de performance. C'est également un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous propose de vous installer confortablement en posture de relaxation pour continuer l'expérience autrement avec une technique inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie. Ce moment est pour vous. Alors prenez le temps de vous installer confortablement, en posture de relaxation. Vous pouvez choisir d'être en posture assise ou en position allongée. En posture assise, je vous invite à vous déposer sur votre support, les pieds en contact avec le sol, le bassin bien déposé sur l'assise, le dos posé sur le dossier et la tête bien droite au-dessus des épaules, tandis que vos mains sont posées sur vos cuisses. En posture allongée, je vous propose de relâcher l'ensemble de votre corps sur votre support pour sentir votre tête, votre dos, vos bras et vos jambes se déposer profondément sur votre support, les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps, les mains tournées vers le ciel. Dans la posture que vous avez choisie, je vous invite à faire tous les ajustements dont vous avez besoin pour trouver la position, la posture, le positionnement qui vous convient, ici et maintenant.
Puis, je vous propose d'apprécier cet instant en prenant le temps d'observer, de regarder, de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, ici et maintenant. Connectez-vous avec ce lieu, connectez-vous avec ce moment de la journée et observez la forme et les contours des différents objets qui se prêtent à voir autour de vous. Regardez les différentes perspectives, les courbes, les couleurs, les ombres, les formes. Prenez le temps d'observer comme si c'était la première fois. Avec curiosité et bienveillance, laissez votre regard se disperser sans s'arrêter sur le moindre objet. Gardez le regard mobile et visitez dans la mesure du possible l'espace dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant. Puis je vous propose de cerner votre environnement sonore, le bruit de ma voix, mais également tous les autres sons environnants. Prenez le temps de capter, à l'aide de vos oreilles, l'ensemble des sons qui vous entourent. Puis maintenant, avec cette même curiosité et cette même bienveillance, je vous invite à ramener votre attention sur vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Dans la conscience de l'instant, de ce moment que vous êtes en train de consacrer pour vous, à vous-même, je vous propose de laisser votre attention se poser sur votre respiration, sans rien y changer. Prenez juste le temps de cerner ce va-et-vient à l'intérieur de vous. Prenez le temps de capter le rythme et l'amplitude de votre souffle. Votre respiration est-elle timide? Est-elle ample? Régulière? Dissonante? Juste avec curiosité, prenez le temps de découvrir cette fonction autonome, ce va-et-vient continuel qui s'affranchit de toute considération de votre part, car même lorsque vous n'y pensez pas, vous respirez, car même lorsque vous n'êtes pas en action pour enclencher le mouvement de votre respiration, vous respirez. Si vous le souhaitez, je vous invite à mettre vos mains sur votre abdomen au niveau du ventre, une main de chaque côté, pour sentir dans votre abdomen l'écho de votre respiration. De prendre le temps de sentir votre abdomen qui se gonfle au moment de l'inspiration et votre abdomen qui se dégonfle au moment de l'expiration. Votre respiration est comme un fil d'Ariane. Votre souffle part de l'extérieur pour venir à l'intérieur de vous-même. Aussi, si au cours de cette visualisation, votre attention venait à être troublée et qu'elle devait retourner à l'extérieur, je vous invite tout simplement à poser votre attention sur votre souffle pour amener délicatement et avec attention votre attention de l'extérieur vers l'intérieur de vous-même. Puis maintenant, je vous invite à prendre conscience du contact de vos vêtements, sentir leur présence
sur votre corps. Et laissez également votre attention sentir les différents points d'appui de votre corps sur le support sur lequel vous êtes posé ici et maintenant. Et dans une intention de vous déposer davantage dans ce moment que vous avez décidé de vous offrir, de vous consacrer, je vous propose tout simplement de laisser échapper un souffle, de prendre une grande inspiration, contracter quelques instants le corps, les muscles et expirer. Relâchez. Et laissez votre respiration reprendre son rythme. Puis maintenant, je vous invite à partir dans une exploration des différentes parties de votre corps pour aller à la rencontre de ce qui se vit à l'intérieur de vous au cours d'une attention délicate, d'une attention indulgente, d'une attention bienveillante. Je vous invite maintenant à laisser votre attention prendre conscience de la forme et des contours de votre tête, de ce premier espace. Prenez conscience des différentes parties de cet espace. Votre crâne, votre visage, votre front, vos yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton, les oreilles, l'arrière du crâne. Prenez quelques instants pour découvrir tout cet espace. Concentrez votre attention sur tout cet espace et observez-le comme si c'était la première fois. Prenez le temps d'aller à la rencontre de ce qui se vit à l'intérieur de votre tête, au niveau de votre visage, au niveau de votre crâne, pour peut-être sentir du mouvement, de la tension, de la détente, de la chaleur. Prenez le temps de capter ce qui se propose à vivre dans cet espace, sans aucune attente, juste avec curiosité et indulgence, juste avec attention et bienveillance. Observez-vous et découvrez-vous comme si c'était la première fois. Dans une intention de vous apporter un peu plus de détente, de calme, d'espace au niveau de votre tête, je vous propose de laisser échapper un souffle, d'inspirer en laissant votre attention concentrée au niveau de votre tête et d'expirer. Et une seconde fois à votre rythme, toujours l'attention posée sur votre tête, vous expirez, vous inspirez et vous relâchez. Et sentez pendant quelques instants ce que ce mouvement réalisé au niveau de votre tête, de ce que cette attention posée sur vous éveille à l'intérieur de vous. Puis je vous propose de continuer cette exploration, ce temps d'attention à l'égard de vous-même, en laissant votre attention découvrir un deuxième espace. Au niveau de votre gorge, le cou, la nuque, le dessus des épaules et les bras sur toute leur longueur jusqu'à vos doigts.
Prenez le temps d'observer avec un regard curieux. Prenez le temps de constater cette observation différente de vous-même. Prenez conscience du bout de vos doigts, le dessus de vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, dessus des bras, le dessus de vos épaules, votre nuque, votre gorge. Redécouvrez tout cet espace. Sentez ce qui se propose ici et maintenant. Vous pouvez peut-être ressentir du relâchement qui se pose ici et maintenant. Peut-être pas. Juste avec curiosité et indulgence. Sans attente, sans analyse et sans comparaison. Et dans une intention de peut-être y apporter un peu plus d'ouverture, je vous propose de laisser échapper un souffle, d'inspirer et de relâcher. Gardez votre attention sur ce deuxième espace pour découvrir ce qui peut s'y vivre ici et maintenant. Et une seconde fois, à votre rythme, toujours l'attention au niveau du dessus des bras, toujours au niveau du dessus des épaules, toujours au niveau du cou. Laissez passer un souffle. Inspirez et relâchez. Et prenez quelques instants pour savourer ce que cela éveille à l'intérieur de tout ce deuxième espace. Peut-être les épaules qui retombent, le dessus des mains qui se relâche, de l'ouverture dans la gorge, peut-être des sensations différentes, des émotions, des sentiments. Prenez le temps d'accueillir ce qui se propose, avec ouverture et disponibilité, sans juger, sans trier. Faites juste de la place à ce qui a besoin d'exister ici et maintenant, dans un accueil chaleureux et bienveillant. Puis je vous propose de laisser votre attention descendre au niveau du troisième espace, le dessus de votre dos, votre buste et l'intérieur de vos bras jusqu'à la pulpe de vos doigts. Prenez le temps de découvrir tout cet espace comme si c'était la première fois. Prenez le temps de sentir le dessus de votre dos en contact avec votre support. Sentez toute la longueur de l'intérieur de vos bras, du creux de vos aisselles jusqu'à la pulpe de vos doigts. Sentez la présence de votre cage thoracique au niveau de votre buste. Prenez conscience de toute cette capacité protectrice que vous avez à l'intérieur de vous. Cette cage thoracique qui protège votre cœur, qui protège vos poumons et bien d'autres parties importantes. Prenez conscience de tout cet espace et dans une intention d'y apporter un peu plus d'ouverture, un peu plus de disponibilité, je vous propose de garder votre attention sur ce troisième espace, de laisser échapper un souffle, de prendre une inspiration et lorsque vous le ressentez, relâchez. Et une seconde fois, à votre écoute, toujours l'attention posée sur ce troisième espace, dans une intention d'ouverture. Vous laissez échapper un souffle
Vous inspirez. Et vous expirez. Relâchez. Prenez quelques instants pour déposer votre attention sur cet espace, ce troisième espace, et découvrir ce qui s'y propose. Peut-être du mouvement, peut-être pas. Peut-être qu'il ne se passe rien. Et ce rien est très bien, car il est aussi un constat qu'appartient à l'instant. Prenez le temps de vous connecter avec ce qui se propose, juste avec disponibilité pour ce qui se propose à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Puis l'expérience continue vers un nouvel espace, le quatrième espace. Je vous invite à laisser votre attention glisser le long de vos lombaires, le bas de votre dos. Découvrez cet espace, puis votre attention se pose sur vos flancs de chaque côté pour suivre le chemin de votre ceinture abdominale et revenir sur votre ventre. Prenez conscience de tout ce nouvel espace, cette ceinture. Prenez conscience de la place de cet espace au niveau de votre corps, son positionnement au niveau de votre corps. Sentez peut-être la présence de vos organes internes, du mouvement au niveau du ventre, peut-être le bas du dos qui se relâche sur votre support. Davantage, un peu plus. Sentez peut-être également l'écho de votre respiration au niveau de votre abdomen. Sans trier, sans juger, sans comparer, prenez juste le temps d'être disponible pour tout ce qui se propose ici et maintenant. Et dans une intention de vous apporter ce dont vous avez besoin. Dans ce quatrième espace, je vous invite à laisser échapper un souffle, à prendre une inspiration et relâcher. Puis toujours en conscience de ce quatrième espace, je vous invite à renouveler à votre rythme, à votre écoute. Vous laissez échapper un souffle. Vous inspirez. Et vous relâchez en expirant. Et gardez encore quelques instants votre attention sur ce quatrième espace pour sentir ce qui s'y propose. Et maintenant, je vous invite à continuer le voyage en laissant votre attention se poser sur le cinquième espace. Au niveau de votre bassin, le bas-ventre et vos jambes sur toute leur longueur jusqu'à la plante de vos pieds. Découvrez cet espace comme si c'était la première fois. Prenez conscience de tout cet espace, de toute sa place. Le bassin, les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds, les orteils, le dessous des pieds, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, le fessier. Prenez conscience de tout cet espace
avec curiosité, bienveillance. Découvrez-le comme si c'était la première fois. Et dans une intention de vous déposer, cet espace, de l'apaiser, de lui apporter un peu plus de calme, de détente, ou toute autre chose dont vous auriez besoin ici et maintenant. Je vous invite à garder votre attention sur ce 5e espace, à laisser échapper un souffle, à prendre une inspiration et à relâcher. Puis une seconde fois, à votre rythme, en conscience de cet instant, pour vous, vous laissez échapper un souffle. Vous inspirez. Et vous expirez. Et maintenant, je vous invite à prendre conscience de l'ensemble de votre corps, car votre corps forme un tout. Et ce tout est ici et maintenant, sujet de toute votre attention. À cet instant, dans ce lieu, prenez conscience de l'ensemble de votre corps, du haut de votre crâne jusqu'à la plante de vos pieds. Prenez conscience de cet instant d'attention à l'égard de vous-même. Prenez conscience de ce moment de découverte, de redécouverte que vous vous offrez, de la connexion aux différentes parties de votre corps, des sensations, des émotions, des ressentis que cela éveille à l'intérieur de vous. Du mouvement, de la température, du relâchement, de la tension, de tout ce qui s'est proposé à vivre, de tout ce qui se propose à vivre à l'intérieur de tout votre corps. Prenez conscience de la valeur de ce moment de rencontre avec vous-même, de la qualité de ce moment de rencontre avec vous-même et de ce que cela éveille à l'intérieur de vous lorsque vous vous centrez sur ce qui se vit en vous au présent. Puis en conscience de ce que vous pouvez vous apporter ici et maintenant, en conscience de l'ensemble des parties de votre corps et de votre capacité à devenir pour quelques instants le sujet de toute votre attention. Je vous propose de laisser échapper un souffle, prendre une inspiration et à expirer. Puis pour une seconde fois, à votre écoute, à votre rythme, je vous propose de laisser échapper un souffle. Inspirez. Et relâchez. Puis je vous propose quelques instants d'attention pour l'instant présent et pour tout ce que cette rencontre, tout ce que ce moment connecté avec les différentes parties de votre corps, connecté
avec vos émotions, avec vos sensations, avec tout ce qui se propose ici et maintenant, avec cette indulgence, avec cette bienveillance à l'égard de vous-même. Je vous propose juste d'être disponible pour vous quelques instants et d'accueillir ce qui peut se vivre ici et maintenant. Puis maintenant, je vous invite à refermer cette parenthèse, à quitter cet instant de pause et de réflexion que vous vous êtes accordé. Je vous propose de laisser votre attention capter les sons qui vous entourent. Je vous invite à revenir à ce moment de la journée, à remettre du mouvement dans votre corps, à votre rythme, en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement, dans une intention de porter sur vous-même, le monde et les autres, un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Dites-vous un mot, une phrase, pour conserver le souvenir de ce moment suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophro-Réflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.